Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 200. Et ça fait tellement longtemps que j'ai fait des capsules, j'ai même oublié mes petits écouteurs. C'est vrai, ça fait tellement longtemps. Le titre de la capsule, j'essaie juste d'essayer de placer mon écran avant de commencer. OK, il semblerait que je vais être plus d'un côté que de l'autre. Voilà. Fonctionnes-tu? Hey, salut Rosemary! Fonctionnes-tu à partir de l'anticonscience en relation avec toi-même? J'ai eu une merveilleuse prise de conscience ce matin. J'avais le goût de la partager avec vous tous. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à être dans ce bateau-là. et c'est vraiment, j'espère juste que, bon, il y a des moments où est-ce que le vent est là. Le vent se lève et j'espère juste que ça va s'éclipser. Le vent va s'éclipser. Ouais, fonctionnes-tu à partir de l'anticonscience? Bonjour Nathalie. Quand vient le temps pour toi d'être en relation avec toi-même. Voilà, ce matin j'ai eu comme je disais, cette merveilleuse prise de conscience et c'était, entre autres, quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à m'en éloigner. J'avais tendance à m'en éloigner. Il y avait quelque chose dans ma psyché, et c'est tellement subtil. Je vous invite vraiment à regarder au niveau de la subtilité ici, avec vous-même. Si je vous donne un exemple, je regardais un homme. Quand je regarde un homme et que je le trouve attirant, je me sens attirée vers lui, mon premier réflexe est de m'en éloigner. Il y avait aussi, par rapport à mon futur, je percevais, et là je ne parle pas de mon futur amoureux, mais je parle de mon futur, où est-ce que je me vois dans mon futur, et que dans mon futur, c'était, je percevais une énergie de mon futur et la première chose, c'était de m'en éloigner. Combien de fois dans votre vie vous avez eu des désirs, c'était comme « wow » et vous vous en êtes éloigné. Et ça, quand on s'éloigne de ce qui nous fait vibrer, c'est de l'anticonscience. C'est aller contre la conscience de qui on est vraiment. Et c'est vraiment ici, combien de fois dans votre vie avez-vous agi de cette façon-là? Et pour moi, les deux points de vue que j'ai réalisés ce matin, le premier était « c'est dangereux ». C'est dangereux si je fais ce que j'aime. C'est dangereux si je vais vers un homme vers qui ça vient faire vibrer quelque chose en moi. Et là, je ne vous parle pas des papillons, de l'attirance chimique. C'est pas ça que je parle. Je parle vraiment et merci parce que j'ai fait un rêve cette nuit et un homme s'est approché de moi et quand je me suis réveillée ce matin, et on a eu une conversation dans mon rêve, et quand je me suis réveillée, j'ai eu tout plein de prises de conscience par rapport à moi, j'ai honte lorsque je me sens touchée. C'est spécial là, ce que je dis, je sais, mais en même temps, c'est juste des points de vue auxquels j'ai adhéré à un moment donné, probablement dans une vie passée, souvent dans des rôles de religion, des rôles religieux, où est-ce que c'est pas correct d'aller vers ce qui nous attire, c'est pas correct d'aller vers ce qui nous fait vibrer parce que hey, on a donné notre vie à Dieu. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Et il reste encore des traces de ça dans mon univers qui fait en sorte que je réagis de cette façon-là. J'agis de cette façon-là. Donc, ça, c'était la première prise de conscience pour moi. Et ensuite, je suis allée plus loin. J'ai dit, qu'est-ce qui fait que c'est dangereux? Et qu'est-ce qui fait que c'est dangereux? Je vais perdre le contrôle. Et là, je suis allée encore plus loin. J'ai fait perdre le contrôle de quoi? Est-ce que l'être que je suis vraiment, j'ai besoin de contrôler? Est-ce que l'être que je suis vraiment qui va me permettre de créer la vie de miracle que je sais possible? L'être que je suis vraiment va me permettre de me vivre totalement en conscience, de créer la magie dans ma vie?
quel est le besoin ici de contrôler ceci? Et c'était pour moi comme, wow, wow. Ici, justement, c'est dangereux hein, d'aller vers ce que j'aime. Et ensuite, c'est dangereux parce que je vais perdre le contrôle. Et si c'était juste des points de vue? Hein? Et combien de fois je me suis dans ma vie limitée parce que j'avais peur de perdre le contrôle. Perdre le contrôle de quoi? Hein? Je vous invite vraiment, si c'est la même chose pour vous, perdre le contrôle de quoi? Ici, avez-vous déjà perdu le contrôle? Lorsque vous êtes dans la forêt, hein? Lorsque vous êtes dans la forêt, vous vous sentez bien. Ici, justement, c'était là. Quand vous êtes bien, c'est là que c'est parce qu'on a perdu le contrôle. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est vraiment cette idée, ces points de vue-là ont eu tellement comment je dirais, ont eu tellement j'ai laissé ces points de vue-là avoir tellement d'influence sur moi et choisir pour moi que ça fait en sorte que, écoute, je me suis retrouvée dans une vie où est-ce que, souvent je me suis retrouvée, il y a plusieurs années, dans une vie où est-ce que j'agissais simplement à partir des obligations. Hein? Et agir à partir des obligations, êtes-vous en train de choisir à partir de l'anticonscience de vous-même? Hein? Parce que si vous savez, si vous avez conscience de ce qui créerait une meilleure vie pour vous, si vous avez conscience de qui vous êtes puis vous vous empêchez de l'être, êtes-vous en train d'agir à partir de l'anticonscience? Hein? J'avais aussi cette semaine, j'ai pris conscience, êtes-vous en train de... Pour moi, en tout cas, j'étais en train de refuser de recevoir ce qui pourrait contribuer à ma vie. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'anticonscience. Je vais contre la conscience de qui je suis vraiment. Et c'est ce que je vous invite à regarder dans votre vie. Non pas à partir du blâme, non pas à partir du jugement de vous-même, hein? Parce que ça mène nulle part. Ça nous garde même juste, ça ne fait que nous maintenir dans la petitesse et c'est pas ça qui va nous ouvrir à recevoir ou à percevoir ce qui va créer la vie que nous savons possible. Et si en même temps, si tu n'as aucune idée de ce que c'est, de ce qui est possible pour toi, ben, je t'invite vraiment à poser des questions à l'univers par rapport à ceci et à te permettre de commencer à recevoir des énergies, à recevoir des idées, à recevoir des intuitions qui vont te permettre de t'ouvrir justement à la conscience de l'être que tu es, puis et de recevoir et de reconnaître que, wow, ici, tu étais beaucoup plus conscient que tu n'as pas encore reconnu. C'est vraiment ça ici. Et parce qu'on est tous magiques. Et quand je parle de magique, je ne parle pas de conte féerique. Puis en même temps, ça peut inclure ça aussi. Mais c'est vraiment, vous savez, quand on dit « demandez et vous recevrez », ici, c'était ça. Et en même temps, vous avez, pour ceux qui ont suivi les classes d'Access, la plupart d'entre vous, vous avez la formule de déblayage qui fait en sorte que vous pouvez utiliser pour tout détruire des crises qui ne vous permet pas de créer, de recevoir de ce que vous désirez dans votre vie. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment ici, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que et là vous incluez ce que vous désirez dans votre vie, et tout ce qui ne me permet pas ceci, je le détruis, je le décrée. Et la formule de déblayage d'Access, Right and Wrong, Good, Bad, Pot, Poc, All Nine Shorts, Boys and Beyonds. Et je sais, c'est une série de mots qui ne veulent rien dire, qui n'ont aucun sens. Juste changer de bras, j'ai ma bouteille d'eau. Qui n'ont aucun sens, mais vous pouvez aller à www.theclearingstatement.com et vous allez avoir l'explication. Elle est en anglais, mais si vous allez dans les sous-menus, la petite roulette, menu déroulant, et vous choisissez la transcription française, vous allez avoir les sous-titres qui sont là aussi. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager. Ici, entre autres, voilà, perdre le contrôle de soi-même. Allez-vous vraiment perdre le contrôle de vous-même ou allez-vous justement vous ouvrir à recevoir tellement plus? Et peut-on vraiment perdre le contrôle de l'être qu'on est vraiment?
Êtes-vous prêt à recevoir ceci? Et à chaque fois que vous choisissez la part de contrôle de vous-même, êtes-vous en train de choisir l'anticonscience de l'être par rapport à en relation à l'être que vous êtes vraiment? C'est ce que j'avais le goût de partager avec vous. Si c'est aidant, si c'est quelque chose qui contribue à votre vie, et ce serait le fun pour vous, en tout cas pour moi, de recevoir ceci. Si vous voulez mettre un petit commentaire en bas, ce serait merveilleux. C'est toujours plaisant de savoir que quand je prends conscience de quelque chose pour moi et que si ça contribue à votre vie, c'est comme « Wow! Yes! Yes! » Alors, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye!